petit Ryu, et mon petit Ryu, comment tu vas? Ken, Shoryuken, oh petit Ryu. Ah salut les amis, quand même, il n'y a que les enfants pour jouer avec des figurines, voyons. J'espère que vous allez bien et on va continuer cette série de saga Street Fighter au travers de la compilation et par rapport aux 30 ans, au 30e anniversaire de la saga Street Fighter, voilà. Donc après Street Fighter 1 et Street Fighter 2, évidemment, le prochain, Street Fighter 2 Prime, appelé aussi Street Fighter 2 Prime Champion Edition, voilà, l'édition des champions, voilà. Donc on va voir ensemble, je regarde un message d'un pote amazing, voilà. On va regarder ensemble un petit peu quel est ce nouvel opus, qu'est-ce qu'il apporte de plus, et ainsi de suite. Oui, donc c'est en train de jouer avec l'amiibo, bien sûr, de notre ami Ryu. Voilà. Tout d'abord, quand j'ai parlé dans la série Street Fighter 2, les films et animations, c'est vrai que j'ai oublié un truc aussi essentiel. La meilleure scène vidéo qui a été faite sur un Street Fighter, notamment Street Fighter 2, c'est une scène mémorable dans un film de Jackie Chan avec Jackie Chan et Gary Daniels qui s'appelle Nicky Larson. Nicky Larson, je vous invite à aller voir ce film parce que dedans vous avez une parodie de Street Fighter 2, franchement, elle est juste à mourir de rire. Elle est excellente, je vous la conseille. Le film en plus est loin d'être mauvais, hein, vous savez. C'est le film basé sur la série City Hunter, Nicky Larson de Tsukasa Ojo. Donc voilà, j'avais oublié ce petit détail. Aussi, j'ai eu confirmation, on va confirmer, Street Fighter 2 existe également sur PlayStation et Saturn dans la Capcom Génération 5, uniquement le volume 5. Alors attention, comme la Saturn gère beaucoup mieux la 2D que la PlayStation, le Street Fighter 2 Génération 5 sur Saturn est beaucoup plus cher que sur Play. En Europe, on aura aussi un Capcom Génération, mais dans une compilation des volumes 1 à 4, dans lequel il n'y a absolument aucun Street Fighter. Voilà, on a une fois de plus, on a eu une petite carotte. Eh oui, on aime la carotte en Europe. Carotte, Europe. Bon, bref. Street Fighter 2 Champion Edition. Alors tout d'abord, Street Fighter 2 Champion Edition, c'est un petit peu la revanche de Sega sur Nintendo. Ah ouais, je vous explique pourquoi. Vous avez vu dans ma vidéo Street Fighter 2 que Street Fighter 2 était sorti en bundle avec la Super Nintendo, avec ses 8 combattants et son fameux pack. Et ben, la suite, Street Fighter 2 Champion Edition, est une exclusivité Mega Drive, en tous les cas sur la 16 bits concurrente d'époque, hein, on verra qu'il y a d'autres versions. Et du coup, Sega a sorti un pack dédié à la Mega Drive, voilà, tout comme l'a fait Nintendo, mais avec le Street Fighter 2 Champion Edition, avec sa Mega Drive 2. Dedans, pour qu'il soit complet, alors il faut aussi également le poster, le poster représente d'ailleurs cette image-là qui est excellente. Et puis vous allez me dire, ouais mais la Mega Drive par rapport à la Super Nintendo, il manque des boutons. Et ben oui, Sega a tout prévu, car c'est dans ce pack qu'est apparu pour la première fois la manette à 6 boutons. D'ailleurs, il est beaucoup plus sympa de jouer à Street Fighter 2 avec les 6 boutons en long, comme ça, 3 de poing, 3 de pied, qu'avec les tranches de la Super Nintendo. Ça peut effectivement poser des problèmes. Voilà. Une exclusivité Sega, la Champion Edition. D'ailleurs, il n'y aura jamais de Street Fighter 2 Champion Edition disponible sur Nintendo, sauf depuis la version des 30 ans ultime anniversaire sur la Nintendo Switch. Mais il n'y a jamais eu de Champion Edition sur Nintendo. Et vous pouvez aller vérifier, les gars, j'ai raison. Hein, vous pouvez chercher comme vous voulez, sur aucune des consoles Nintendo, à part la Switch, vous avez, je parle bien de la Champion Edition, attention. On ne pas confondre avec le Turbo sur Nintendo, qui s'appelle également Hyper Fighting, qui est le prochain volet. Et oui. Alors, tant qu'à faire, tiens, je vais te montrer la boîte du Street Fighter 2 Champion Edition sur Mega Drive. Hein, donc la boîte, elle est comme ceci, tu vois. Elle est magnifique. Voilà, avec sa petite cartouche, son manuel, ainsi de suite. Voilà. Mais avant de te parler de toutes les versions collection où tu peux jouer à ce jeu, on va s'attarder sur Street Fighter 2 Champion Edition, qu'est-ce qu'il apporte de plus. La première chose qui saute aux yeux, c'est que tu peux enfin... Alors le jeu est sorti même pas un an après, je crois qu'il est sorti 9 mois après. Hein. Mars 92, je dirais Street Fighter 2, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre... Novembre ou décembre 92, la version Champion Edition. Donc effectivement, la première chose qui saute aux yeux dans la Champion Edition, c'est
tu peux jouer avec les boss. Voilà. Le boxeur Balrog, le tueur à la griffe Vega. J'ai du mal avec les noms parce que c'est moi entre les noms européens et japonais. Bien sûr, le maître du Muay Thai, Sagat. Et le boss qui maîtrise donc le chef de la compagnie Shadowlo, qui maîtrise le Psycho Power, le pouvoir psychique, bien sûr, M. Bison. Pourquoi? J'aimerais jamais m'y faire M. Bison. Putain, c'est Vega. Enfin bref, Bison pour vous. Voilà, donc tu peux les sélectionner. Deuxième chose, deuxième différence qui saute aux yeux, ça va être au niveau des couleurs, tu vas me dire. Il y a des couleurs, les couleurs ont changé, c'est-à-dire que les stages, on sent que le jeu a évolué. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Dans certains décors, on passe du jour, on passe à la nuit, en tous les cas à la tombée de la nuit. Par exemple dans le niveau de Gale, c'est la tombée de la nuit. Dans les niveaux intérieurs comme celui de Dalsim, le tapis n'est plus orange mais il est bleu. Donc ces petits détails, tu vas me dire. Mais ils ont changé les couleurs. Le niveau de Bison au niveau du ciel, tu vois que c'est de nuit. Le niveau de Ryu se passe de nuit. Le niveau de Ken se passe au coucher du soleil, ainsi de suite. Voilà. Il y a également une refonte graphique des visages. Ryu avait un visage horrible dans Street Fighter 2. Là, il a un visage beaucoup plus mature. La plupart des personnages ont une refonte graphique. Je parle au niveau du choix des personnages, pas dans le jeu. Chun-Li, tu sais pas pourquoi dans Street Fighter 2, elle est orange dans le petit choix des icônes. C'était un bug, une erreur, enfin qui a été corrigée dans cette version-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? La refonte graphique se fait également au niveau du stage, de la map, avec les pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Ah oui, c'est dans cette version, tu n'as pas 11 combats, mais 12. Voilà, c'est la première version de Street Fighter 2 où tu affrontes 12 personnages. Et oui, dans Street Fighter 2, tu as 8 persos. Donc tu affrontes les 7 autres, plus les 4 boss, ce qui fait un total de 11. À partir de la Champion Edition, tu affrontes également ton double. Et oui, c'est la première version de Street Fighter où tu affrontes ton double. Donc tu ne dois pas, pour finir le jeu, battre 11 personnages, mais 12 personnages. Alors j'ai pris des notes pour ne pas oublier des choses, c'est mon ressenti. Ensuite, les bugs ont été corrigés. Oui, comme on m'a fait remarquer à juste titre, dans ma vidéo, dans mon let's play de Street Fighter 2, j'arrive pas à détruire la voiture avec Ryu. Et oui, pour cause, c'est un bug original dans la version Street Fighter 2, où le coup de pied fort ne touche pas la voiture. Et donc tu as très peu de chances, il faut taper vraiment très vite sur le bouton, et tu as peu de chances d'arriver à la détruire. Ce bug sera corrigé à partir de la version Champion Edition, où tu verras que le coup de pied fort de Ryu peut toucher la voiture, et du coup le stage, tu vas le passer finger in the noise, les doigts dans le nez. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a un truc que tu ne comprends pas, c'est au niveau de Sagat, ils ont enlevé l'arbre, voilà. Dans Street Fighter 2, quand tu commences le combat contre Sagat, tu as un palmier, à partir du Champion Edition, il n'est plus. Est-ce que ça a provoqué des ralentissements sur la version arcade? On ne saura pas. Et voilà, donc je te dis, c'est tout. C'est tout. Voilà les nouveautés, excusez-moi. Voilà les nouveautés qu'il y a dans Street Fighter 2, Champion Edition. Et ben oui, si tu es un débutant du jeu, si tu es un noob de la série Street Fighter 2, tu penses que là sont les seules différences. Mais il y en a bien d'autres. Oh, il y en a bien d'autres. Des systèmes, des collisions ont été modifiés. Des dégâts ont été corrigés. Par exemple, je sais pas moi, quand Blanca se prend un Dragon Punch, il prend un peu moins que dans Street Fighter 2. Bon, c'est des choses que tu ne vois pas toi à l'œil nu, toi petit néophyte de la série Street Fighter. Mais tu as encore d'autres choses hyper importantes. Dans Street Fighter 1, tu avais Ryu, tu avais Ken. Deux karatékas totalement similaires. Dans Street Fighter 2, tu as toujours Ryu, tu as toujours Ken, deux karatékas exactement les mêmes. À part que physiquement, tu as le japonais avec les cheveux bruns et l'américain avec les cheveux blonds et les yeux bleus, mais ils sont exactement les mêmes. Street Fighter 2 Champion Edition est la première version qui dissocie Ryu de Ken. Et oui, parce que Ryu et Ken sont quand même deux personnages différents. Tout le monde sait que Ryu c'est le plus puissant, hein, Ken est pourri. Non, ça c'est pour faire un peu des... Je sais qu'il y a l'école Ryu et l'école Ken. Bon, pour faire simple, dans la version, et c'est pas moi, si je l'invente pas, enfin moi je l'avais vu à l'époque, mais vous pouvez, ça a été confirmé maintes et maintes fois. Dans Street Fighter 2, l'Hadoken de Ryu est plus rapide que celui de Ken, et il sort plus rapidement que celui de Ken. Il est aussi un poil plus rapide, voilà. Le Dragon Punch de Ryu enlève plus que celui de Ken également. Et oui, il enlève un peu plus que celui de Ken.
et son Tatsumaki Senpu Kyaku et enlève aussi plus d'énergie que Ken. Tu vas me dire, mais Ken alors? Oh, mais Ken n'est pas en reste, rassure-toi. Il a l'Hadoken un peu plus lent, c'est vrai. Par contre, son Dragon Punch va plus loin. Et ouais, d'ailleurs, il touche un hit de plus si tu fais bien la manipulation, et il touche de plus loin. Donc on sent que son Dragon Punch est plus violent. Son Tatsumaki, par contre, Senpu Kyaku, le quart arrière-pied, enlève moins que Ryu, mais par contre, il est plus rapide et se déplace plus loin. Et oui, comme tu l'as compris, on est en train enfin de faire une différence entre Ryu et Ken, et tu verras par la suite, ça se confirmera. Ryu, d'ailleurs, tu vois, dans le Super Street Fighter 2, le logo, il fait une boule de feu comme ça. Ryu sera toujours plus fort à la Doken, et alors que Ken va effectivement améliorer de plus en plus son Dragon Punch jusqu'à le rendre enflammé, et il va aussi améliorer son Tatsumaki. Il n'y a qu'à voir dans les versions de Street Fighter 4 ou 5, le Tatsumaki de Ken qui part comme ça, qui part en diagonale, qui s'enflamme. Enfin, il fallait faire une différence entre Ryu et Ken. Eh oui. Tu vas me dire, mais il n'y a que ça comme différence? Non, mais tous les personnages, tous les 8 persos de base ont une variante. Après Ryu et Ken, on va voir Chun-Li. Chun-Li, elle a un nouveau coup de pied. Un nouveau coup de pied qui se fait, je crois, diagonale avant-bas et pied moyen, où elle passe dans ton dos pour frapper derrière. Guile aussi a un nouveau coup de genou qui se fait avec le pied moyen. Zangief a un coup de boule en l'air qui peut assommer l'adversaire. Dalsim, la vrille de Dalsim, tu peux la faire maintenant. Avant, tu pouvais la faire que dans une direction. Maintenant, tu peux la faire dans 3 directions en fonction du bouton de point choisi. Honda, quand tu tapotes sur le coup des 100 mains, tu peux te déplacer pendant que tu. Donc, ce qui est quand même assez mémorable. Dans Street Fighter 2, quand tu tapotes sur les points, Honda, il est fixe, d'accord? Tu peux pas avancer. Dans la version Champion Edition, quand tu tapes sur les points, tu peux en même temps avancer et tu peux complètement acculer. Oui, j'ai bien dit acculer. Tu peux acculer ton adversaire et là, ça fait des dégâts assez monstrueux. Et Blanca, lui, l'amélioration, c'est tout simplement, dans la version Street Fighter 2, il fallait taper comme un bourrin pour faire sortir l'électricité. Dans la version Champion Edition, ils ont simplifié la manipulation. L'électricité sort plus rapidement. Ah ouais, ça, je pense, je sais pas si tu savais tout ça, si tu avais vu tout ça. Comme quoi, tu vois, la Street Fighter 2 Champion Edition, ce n'est pas juste 4 persos sélectionnables en plus. Et oui. Et puis, en fonction dans chaque version de Street Fighter, il y a toujours des mises à jour, point faible, point fort, parce que ce jeu a lancé, a démocratisé ce qu'on connaît maintenant sous le nom de e-sport. C'était un des premiers jeux joués le plus en tournoi, et donc Capcom se rendait compte qu'il fallait toujours équilibrer le jeu, d'où le nombre effectivement incalculable de versions de Street Fighter qui sont sorties. Je vous l'accorde, mais quand on est juste joueur de jeux de combat et qu'on est fan sans plus, on ne se rend pas compte de tout le travail qui est apporté. Mais quand on est un vrai fan de la série Street Fighter, on se rend compte que chaque version a son but et a des choses totalement différentes. On va terminer donc par la présentation des jeux. Donc comme je vous disais, sorti sur Mega Drive, dans la version Champion Edition. Un petit peu avant, au Brésil, tu auras une version assez rare de chez Tectoy, où tu auras un Street Fighter 2 sur Master System. Voilà. Alors, pour le coup, il va manquer des personnages. Je crois que tu en as 8 de sélectionnables. 8 ou 8, je crois qu'il y en a 8. Donc il manque des personnages. Tu iras voir dans mes vidéos rubrique Master System, je fais un let's play sur cette version. Donc bien sûr, il est vraiment pas commun. En plus, c'est une cartouche bleue comme ça de 8 mégabytes. Je n'ai pas le manuel. J'ai pas le manuel. Mais ce jeu est vraiment très rare et assez peu connu en fait. Voilà. Mais là où j'ai joué le plus, ça va être parce que tu sais très bien que tu dois savoir que la Neo Geo est considérée la Rolls-Royce des consoles de salon. Et ben la Rolls-Royce des consoles portables à l'époque c'était la PC Engine GT, une PC Engine en version portable. Et moi sur les bancs de la fac, je jouais à Street Fighter 2 Champion Edition sur la PC Engine. Et c'est une adaptation tout simplement onirique, merveilleuse, magnifique de jouer sur cette console. Alors maintenant c'est vrai que l'écran il a vieilli, mais quand tu voyais la Game Boy et même la Game Gear à côté, elle faisait pitié. Ce Street Fighter 2 c'était l'arcade quasiment perfect. Quand tu joues quelques années plus tard, tu te rends compte qu'il n'est pas parfait au niveau des sons. Mais franchement, cette version est simplement merveilleuse. Voilà, c'est vraiment, je te le conseille. C'est vrai que maintenant ça vieillit. Mais à l'époque, franchement, quand tu disais j'ai une PC Engine GT avec Street Fighter 2,
C'était le baron, quoi. C'était le baron. Tu vas pouvoir également jouer à Street Fighter 2 Champion Edition. Alors tu peux jouer à Street Fighter Champion Edition bien sûr sur les Capcom Génération 5, PlayStation et Saturn, hein, au Japon. Mais tu peux aussi jouer sur PlayStation et uniquement sur PlayStation dans Street Fighter Collection 2. Voilà. C'est que dans la Street Fighter Collection 2 que tu auras la Champion Edition. Sur PlayStation 2, sur PlayStation 1, donc Capcom Street Fighter Collection 2. Sur PlayStation 2, il faudra avoir, voilà, c'est la version NTSC, mais il existe aussi en PAL. Tu as dedans la Street Fighter, tu as les trois en fait, tu as le Street Fighter 2, le Street Fighter 2 Champion Edition et le Street Fighter 2 Hyper Fighting. Je rappelle que Hyper Fighting c'est turbo chez nous. Donc Capcom Classics Collection volume 1, voilà, qui existe en PAL. Et on termine, à part la version 30e anniversaire, tu peux aussi l'avoir sur PSP toujours dans la Capcom Classics Collection Reloaded, hein, voilà. On a fait le tour des versions où tu peux jouer à la Champion Edition. Et donc là, on va suivre sur un let's play. Donc je pense que j'ai tout dit. Moi j'ai tout dit. On va suivre sur un let's play donc de Street Fighter 2 Champion Edition sur PlayStation 4. Alors, pour la petite info, c'est vrai que je commence à trouver des faiblesses à cette version. Parce qu'il y en a qui disaient, comme c'est les versions arcade, tu as des persos en moins. Alors oui c'est sûr, tu as des persos en moins. Et puis en fait, si tu veux, tu as des manips un peu chiantes à faire. Mais bon, on en reparlera au fur et à mesure des épisodes. Pour le moment, les épisodes que je vous présente, il n'y a pas de personnage caché, donc il n'y a pas de manip complètement chiante, what the fuck à faire. Je note deux gros défauts quand même. Alors, sur Play 4, que je pense que c'est pareil sur Xbox One et sur Switch. Le gros défaut, c'est que tu peux assigner dans les options le point faible, le point moyen, le point fort, pied faible, pied moyen et pied fort, mais tu ne peux pas assigner 2 points ou 3 boutons de pied, 3 boutons de poing. Ce qui en fait tout simplement dans Street Fighter, dans Street Fighter Alpha. Dans Street Fighter Alpha 1 et 2, dans Street Fighter donc 0, 1 et 2, c'est très casse-couille. Très casse-couille. Parce que tu peux pas, avec une manette de PlayStation 4, même si tu n'as pas de stick arcade, on en reparlera, tu verras, mais tu vois, c'est vraiment chiant de ne pas pouvoir faire ça, donc c'est un gros problème. Et il manque une multitude d'épisodes de Street Fighter. Si tu veux, on en parle maintenant rapidement. Donc Street Fighter, il y a Street Fighter, donc Street Fighter, c'est le premier jeu, donc il n'y a pas de version différente. Enfin, par rapport à l'arcade. Street Fighter 2, pareil, il y est, rien à dire. Street Fighter 2 Champion Edition, ok. Bon. Street Fighter 2 Hyper Fighting ou Turbo, d'accord, ok, pas grave. C'est bon. Super Street Fighter 2, ok. Bah déjà, Super Street Fighter 2, il manque la version Super Street Fighter 2 Revival. Eh oui, Super Street Fighter 2 Revival, exclusivité Game Boy Advance, soit, mais il n'y est pas. T'as des personnages en plus, des modes de jeu en plus. Il n'y est pas. Il manque Super Street Fighter 2 HD Remix. Eh oui mon petit gars. Il y a Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, mais il y a Super Street Fighter 2 HD Remix. Bah. Ensuite, tu as Super Street Fighter 2 Turbo, ou appelé aussi 2X. Ok, il y est. Et puis on passe ensuite au Street Fighter Alpha. Ah ouais. Bah t'as oublié un truc, Street Fighter 2, il y a encore deux versions de Street Fighter 2 qui sont sorties. T'as Hyper Street Fighter 2, qui est en fait un Super Street Fighter 2 Turbo, dans lequel tu peux chaque personnage affronter plusieurs versions. Ça veut dire, tu peux très bien faire affronter Ryu de Street Fighter 1 contre Ken de Street Fighter Alpha. Tu vois, c'est complètement what the fuck, mais c'est excellent. Il s'appelle Hyper Street Fighter 2. Voilà. Je ne sais plus quel anniversaire, donc c'est un excellent opus, sorti sur Xbox et PlayStation 2. Et après, il manque quoi? La version qui est Ultra Street Fighter 2, voilà. Une version, on va dire, HD Remix, avec encore deux personnages en plus, sortis également sur Nintendo Switch, c'est-à-dire avec Evil Ryu et Violent Ken. Violent Ken, inspiré d'ailleurs du manga, au moment où Bison, enfin Vega, contrôle Ken et le rend complètement fou. C'est là qu'ils ont eu l'inspiration de Violent Ken. Donc tu vas me dire, pour les Street Fighter 2, ça y est, on a fait le tour, édition, voilà, il manque ces opus là. Ouais. Ensuite, les Alpha, Street Fighter Alpha ou Street Fighter 0, d'accord.
Street Fighter 2 Alpha, d'accord. Mais là, il en manque un là. Eh oui. Après Street Fighter Alpha 2, ils ont fait une version appelée Street Fighter Alpha Dash au Japon, ou Street Fighter Alpha Gold aux États-Unis, ou encore Street Fighter Alpha 2 Prime en Europe. Et c'est une version où ils ont changé des priorités. Ils ont rajouté un nouveau personnage qui s'appelle Camille. Le contre enlève. Pour faire un contre, c'est plus dur. Ça consomme 1,5 points d'énergie, enfin, ainsi de suite. Donc tu vois, il en manque encore un. Street Fighter Alpha 3. Ok. Il s'arrête là. Le thème, il en manque. Il en manque. Bon, on va pas dire qu'il y a une version Dream, forme de for Dream Match. Bon. C'est une version en ligne, on la compte pas, c'est pareil, c'est Alpha 3. Mais tu as aussi Street Fighter 3, Alpha 3, pardon, Upper. Eh oui, Street Fighter Alpha 3 Upper, ou connu sous le nom aussi en Europe de Street Fighter Alpha 3 Advance. Qui dit Advance, oui, exclusivité à la version Game Boy Advance. Mais c'est encore un épisode inédit à la Game Boy Advance, un épisode, mais ça fait partie. Tu as des personnages en plus, notamment tu peux jouer avec Eagle du premier Street Fighter sur la version Alpha 3. Et puis, tu as aussi Street Fighter Alpha 3 Double Upper, voilà. Ah oui. Connu aussi sous le nom en Europe de Street Fighter Alpha 3 Max, exclusivité à la PSP, voilà, la portable de chez Sony. Voilà. Après, tu passes à Street Fighter 3, premier impact, deuxième impact, troisième impact. À part qu'il existe je crois qu'une version avec pareil un match for service. Bon, à la limite, ils ont tout mis. Voilà. Donc voilà les gars, vous avez quand même oublié Hyper Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Revival, Ultra Street Fighter 2, Street Fighter Alpha 2 Gold et deux versions de Street Fighter Alpha 3. Donc il manque 6 versions de Street Fighter déjà. Alors après, ils auraient pu mettre la version de Street Fighter The Movie. Il y a aussi Street Fighter The Animated Movie, c'est encore un autre. Bon bref, ça on s'en fout. Mais aussi, ils auraient pu mettre également Street Fighter 4. Bon. Bref, après c'est plus les 30 ans en prof. Mais voilà, donc cette compilation n'est pas exemptée de défauts. J'espère que cette vidéo, un peu technique, c'est vrai, mais moi, c'est quand on parle de Street Fighter, c'est avec mes tripes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine surtout. Hadouken!
Round one, fight! Hadouken! 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 You win! Round two,
fight! Hadouken! 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 You win! Brazil! Round one, fight! Hadouken! 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 You lose. Round two, fight! Hadouken! 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 You win! Round three, fight! Hadouken! 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 Hadouken!
Round 3. Fight. Hadouken! Sonic boom! Sonic boom! Hadouken! 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 You win! USA! Round 1. Fight! Hadouken! 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 Attack the burger! Hadouken! 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 You win! Round 2. Fight! Hadouken! 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 You win! Hadouken! Spain! Round 1. Fight! Hadouken! Attack the burger! Attack the burger! Attack the burger! Hadouken! Attack the burger! Attack the burger! Attack the burger! Hadouken! 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 You win! Round 2. Fight! Attack the burger! Attack the burger! Hadouken! Attack the burger! Hadouken! You win! Island. Round 1. Fight! Tiger! Hadouken! Uppercut! Tiger! 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 Uppercut! Tiger! 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 Hadouken! Hadouken! Tiger! Uppercut! Tiger! Tiger! Hadouken! Hadouken! Tiger! Hadouken! Hadouken! Tiger! Tiger! Hadouken! Tiger! Tiger! You win! Round 2. Fight! Hadouken!
Subtract them.